440 organisations de la société civile ont réclamé ce jour la transparence sur les résultats des enquêtes liées aux intoxications alimentaires. Elles dénoncent une manipulation de l'opinion publique et appellent à la démission ou à la révocation des responsables défaillants. Après la hausse du taux directeur à 12% en mai et l'instauration d'une TVA de 20% sur les intérêts en juillet, la BNI Madagascar a annoncé que ces taux de prêt atteindront 18,40% à partir du 21 août 2025. Dans l'actualité internationale, confirmant une information révélée par le New York Post, le département d'État a annoncé ce mardi le retrait des États-Unis de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dont il faisait partie des pays fondateurs en 1946. « 440 organisations de la société civile ont exigé aujourd'hui la transparence dans la publication des résultats des enquêtes concernant les intoxications alimentaires survenues dans plusieurs régions et localités de Madagascar. Selon elles, la manière dont les informations sont actuellement divulguées s'apparente à une manipulation de l'opinion publique. Ceux qui ne sont pas à la hauteur de leurs fonctions doivent être démis de leurs fonctions ou démissionner, ont-elles déclaré. Il faut de la transparence dans la publication des résultats d'analyse pour que justice soit faite. Il faut des mesures concrètes. Il faut abroger ceux qui ne sont pas efficaces ou qui ne font pas leur travail. Cette affaire ressemble à une manipulation. Les cas de décès survenus à travers l'île suscitent de fortes suspicions. À Mbumalaza pour Analamang, à Bustra pour Amurmani, à Tuamasna pour Antsinanan, à Madzanga pour Boueni. Cela nous pousse à faire les revendications suivantes. D'abord, un contrôle strict des produits entrant dans le pays est mis sur le marché. Ensuite, la diffusion d'informations avérées et scientifiques afin de prévenir la propagation de nouveaux cas. Enfin, la prise de responsabilité du système judiciaire, en particulier des forces de l'ordre, pour une enquête prioritaire et bien menée, capable d'apporter des réponses claires et vraies à la population. De nombreux droits fondamentaux sont bafoués dans cette affaire. Jusqu'à présent, les Malgaches disposent de très peu d'informations, alors même que de nombreuses vies ont déjà été perdues, a rappelé un défenseur des droits humains. Beaucoup de droits ont été violés. Y a-t-il un lien entre les cas d'Amboumalaz, d'Ambustch, de Tuamasen et de Madzang? Les personnes décédées à Amboumalaz et Madzang sont mortes pour rien, car jusqu'à aujourd'hui, on ne sait que cela relève d'une intoxication alimentaire. Aucune analyse n'a encore permis d'expliquer pourquoi ces gens sont morts. Selon encore ce dernier, une enquête parlementaire devrait être ouverte. Le gouvernement est responsable de la protection et du respect des droits humains, ce qui inclut le droit d'informer correctement la population sur la situation réelle dans le pays. Le droit à la vie est totalement bafoué. Le droit à une information exacte et à la liberté d'expression est pourtant inscrit dans la loi. Suite à cette déclaration, les organisations de la société civile attendent la publication des moyens efficaces pour sauver la vie de ceux encore hospitalisés. Ils appellent à l'identification de l'antidote et interpellent les autorités à cet égard. Suite à l'appel des avocats, les familles des victimes se sont rendues ce matin au tribunal pour assister à l'audience de l'affaire d'Amboumalaz. Selon les témoignages recueillis cet après-midi, les familles des victimes ayant porté plainte n'ont pas été autorisées à entrer pour assister à l'audience. Pourquoi n'avons-nous pas le droit d'entrer, alors que nous devons assister à l'audience, étant les plaignants? Ils nous interdisent l'accès au tribunal. Face à cela, la question se pose quant à l'affirmation selon laquelle la transparence sera mise en avant tout au long du processus judiciaire. Il en va de même pour la promesse de révéler toute la vérité et de punir les véritables responsables. Ces familles ont déclaré que Fenwasen, l'organisatrice de la fête, est la première responsable et qu'elle doit connaître la vérité. C'est pourquoi elles ont porté plainte afin qu'elle soit interrogée ainsi que sa mère. Des responsables de cette fête sont encore là, vivants, on peut les interroger, que ce soit l'hôtesse de l'anniversaire ou sa mère. Nous leur adressons les plaintes, car elles sont les premières responsables. Pour rappel, quelques avocats sont portés volontaires pour aider les familles des victimes qui ont déposé une plainte collective.
Conseil des ministres restreint tenu hier a abrogé le poste de directeur de la veille sanitaire, de la surveillance épidémiologique et de la riposte au sein du ministère de la Santé publique. Une mesure qui semble faire suite aux déclarations de la titulaire de ce poste sur TV5 Monde, affirmant qu'elle ne voulait pas savoir quel était le poison ayant causé les décès lors de la fête d'anniversaire à Tambo-Malaz. Outre cela, aucune mesure ferme n'a été prise par les dirigeants concernant la vérité sur l'affaire Tambo-Malaz. Le défaut de ce régime est de ne pas avoir expliqué la situation, même en pleine enquête. Rien n'est vraiment clair. Le régime ne s'est pas préparé à cela, alors que son rôle est de prendre ses responsabilités et d'apaiser la population en disant la vérité. On ne sait toujours pas quelle est la molécule toxique ayant entraîné les décès, ni comment elle agit. Si on le savait, on saurait quel organe elle atteint. On attend la suite. Ils auraient dû mieux expliquer les éléments de l'enquête. La question qui se pose est donc la suivante. Est-ce par manque d'expérience ou est-ce par peur que les différentes autorités ne réagissent pas face à l'affaire Tambo-Malaz? Les responsables nommés à la tête du pays seraient, selon certaines explications, des personnes inexpérimentées et peu préparées à assumer leurs fonctions, ce qui expliquerait la désorganisation actuelle. Pour rappel, André Dzuelna a de nouveau convoqué les ministres concernés au Palais Diavelou le 24 juillet prochain afin qu'ils fassent un rapport et donnent des explications sur l'affaire d'empoisonnement alimentaire survenue à Tambo-Malaz. Ce ne sont pas des discours mais des actions concrètes que la population et les familles des victimes attendent aujourd'hui. Le rapport que ces ministres présenteront aux Malgaches, en particulier aux proches des victimes, sont attendus. Après l'augmentation du taux directeur à 12% en mai dernier et l'instauration d'une TVA de 20% sur les intérêts des prêts en juillet, la Banque PNI Madagascar a annoncé hier que le taux d'intérêt de ses prêts bancaires est passé à 18,40% alors qu'il était inférieur auparavant. Cette décision prendra effet à partir du 21 août 2025. Cette hausse s'explique par l'augmentation du taux d'intérêt de la Banque centrale de Madagascar, ou taux directeur appliqué aux banques empruntant auprès d'elle, ainsi que par la hausse du taux des réserves obligatoires que les banques doivent déposer auprès de cette même banque centrale. Selon le communiqué publié, un économiste confirme que cette situation est le résultat direct de la politique monétaire mise en œuvre par les dirigeants qui vise à accroître la pression fiscale sur les banques, notamment à travers les impôts prélevés sur les intérêts. Lorsque les banques ont vu leur pression fiscale augmenter, elles ont dû la répercuter sur les consommateurs. En plus de cette hausse, l'environnement économique est très difficile dans le pays. Le pouvoir d'achat est faible, et même en innovant, si votre offre dépasse ce que les gens peuvent payer, vous n'avez pas de marché. Il y a aussi l'environnement institutionnel, celui des affaires, et la question de la sécurité. Tout cela pèse lourdement sur les entrepreneurs. L'économie et les entreprises malgaches restent fragiles face à la pauvreté persistante. Pourtant, les mesures prises par les autorités apparaissent contradictoires. Aucune politique claire n'existe en matière de création d'emplois ni de banque de développement, tandis que la population continue de subir les conséquences d'une mauvaise gestion de la part des dirigeants. L'augmentation des taux d'intérêt sur les prêts, couplée aux taxes sur les intérêts, ne fera qu'aggraver la situation des consommateurs, des entrepreneurs et des entreprises, selon les explications. Il y a un énorme besoin de liquidité pour relancer la consommation des ménages. Mais actuellement, cette offre d'argent qui permettrait de répondre à ce besoin est limitée, qu'il de l'investissement public ou de l'investissement entrepreneurial. Il faudrait faciliter l'accès au crédit, baisser les taux d'emprunt, ou mettre en place une banque de développement. Il faudrait aussi faciliter l'entrepreneuriat. Il est à noter que le nombre de personnes vivant du secteur informel ne cesse d'augmenter actuellement en raison du manque d'emploi et de la complexité des démarches administratives pour créer une entreprise, notamment avec la hausse de la fiscalité. Pourtant, des milliards d'ariages échappent chaque année aux recettes de l'État à cause de cette explosion du secteur informel. Il est donc indispensable de mettre en place une politique gouvernementale cohérente, axée sur la valorisation du secteur privé et de l'entrepreneuriat, si l'on souhaite réellement renforcer l'économie nationale.
Madagascar fait partie des 35 pays africains participant à l'opération Sama, ou Saving African Wildlife Through Multilateral Assistance. L'objectif de ce projet, lancé en 2024, est de lutter contre le trafic d'espèces sauvages grâce à la coopération internationale. Il est soutenu par les Nations Unies et l'Organisation mondiale des douanes. Selon le rapport, 10 cas de trafic ont été détectés à Madagascar depuis le début de l'opération et 14 saisies ont été effectuées. Ce chiffre est bien inférieur à la réalité. Selon les dernières recherches, le taux de détection du trafic d'espèces sauvages ne représente que les 5% du taux réel des trafics. Autrement dit, pour 10 cas détectés, il pourrait y en avoir en réalité entre 200 et 1000. Parmi les ressources naturelles ciblées par ce trafic figurent des animaux et des plantes emblématiques de Madagascar, tels que les lémuriens et les baobabs nains. C'est le cas du trafic intercepté en Thaïlande, ou encore des reptiles saisis à Ivat le 6 avril 2024. Il y a eu des saisies à l'aéroport et d'autres effectuées par la gendarmerie. Des cas ont également été interceptés en région. À Mahajanga, 1217 tortues ont été saisies. Des ressortissants tanzaniens et malgaches sont impliqués. Il y a aussi eu des saisies de bois précieux, notamment du palissandre, et de 882 baobabs nains, une espèce endémique et protégée. La lutte contre le trafic est limitée par l'évolution des tactiques et des compétences des trafiquants de ressources naturelles, selon les explications. Nous disposons de nombreuses ressources qui suscitent la convoitise des étrangers, et les formes de trafic sont multiples. Certains procèdent à de fausses déclarations. Il existe plusieurs modes opératoires. Pour les ressources minières, par exemple, certains les dissimulent dans leur estomac ou dans des zones intimes. Les trafiquants font preuve aujourd'hui d'une grande inventivité. L'opération Sama entrera prochainement dans sa deuxième phase, mais la date et les détails restent confidentiels pour le moment. À Madagascar, de nombreux analystes ont déjà déclaré que seules des personnes influentes sont capables d'orchestrer un trafic de grande envergure et non les citoyens ordinaires. L'application de la loi est attendue à l'encontre des véritables responsables de ce trafic de richesse nationale. De nombreuses enquêtes, notamment celles concernant le bois de rose et l'or, sont restées sans suite jusqu'à présent.